l'éminent dirigeant du Polisario, et l'un des cofondateurs du Front, Vel Said al-Bachir, a provoqué des scandales de haut vol concernant la direction du gang. À travers une cassette vidéo, Moroccan News a passé en revue son contenu. Le dit leader s'en est pris au front, l'accusant de contrôler tous les aspects de la vie politique, économique, sociale, militaire et sécuritaire dans les camps, dont fait partie ce qu'on appelle en contournant le peuple sahraoui. Le porte-parole a révélé le visage hideux du gang lorsqu'il a déclaré « Nous avons volé le Front Polisario et, en tant que génération, nous avons pris le contrôle de tous les emplois, du plus bas poste de responsabilité à la plus haute pyramide du pouvoir. » Al-Bachir ne s'est pas arrêté là, mais a plutôt admis sans aucun doute que les camps de l'humiliation et de la honte vivent depuis un certain temps de l'impact de la rébellion, faisant référence aux réfugiés qui ont été fermés pour participer à la gestion de leurs affaires. Le dirigeant susmentionné a également souligné que toutes les tentatives de la direction de grande envergure pour impliquer une partie de la jeunesse avaient échoué, car l'exclusion est toujours le maître de la situation, comme il l'a dit. Mais la chose la plus dangereuse qui est apparue dans la vidéo passionnante est ce que Ould Said a dit, mais si nous le voulons pour nous-mêmes, nous avons suffisamment de fonds pour vivre avec jusqu'à la fin de nos vies, dans une référence sans équivoque à l'argent colossal que les dirigeants ont accumulé, le gang, au détriment de la force et de la liberté des réfugiés. Par contre, il a envoyé un message fort à ses collègues du gang, les appelant à ouvrir la voie aux Sahraouis pour gérer leurs affaires, comme il l'a dit, si on dit que le front c'est pour les Sahraouis, alors on doit leur ouvrir la voie pour gérer leurs affaires du plus petit poste, Arifa, au plus haut poste, présidence du Polisario. Ceci, ainsi que les déclarations du vieux El-Béchir, ont suscité un grand tollé au sein de la population, qui les a applaudis et les a considérés comme un diagnostic de la réalité, et reflétaient les désirs et les espoirs des Sahraouis détenus dans les camps. D'autre part, la majorité des jeunes rebelles ont convenu que ces déclarations n'étaient rien de plus qu'une manœuvre ouverte pour calmer la situation dans les camps et surmonter la dangereuse crise dans laquelle ils vivent. Ils y ont vu une tentative désespérée d'absorber la colère des détenus des camps de Tindouf, en particulier des jeunes, qui aspirent à être libérés de l'emprise de la bande et des kébards algériens qui contrôlent leur sort. Dans le même contexte, la plupart des observateurs de ce qui se passe à l'intérieur des camps estiment que les événements renforcent la proposition marocaine, et démontrent concrètement la crédibilité de sa position sur ce qui se passe à l'intérieur de Tindouf.